Les années 1980 ne nous ont pas seulement offert du néon et de grosses coiffures. Elles ont livré une vision de science-fiction si perturbante, si révolutionnaire et si politiquement chargée que des capteurs du monde entier ont dégainé leurs ciseaux. Que se passe-t-il lorsque des cinéastes repoussent les limites au point que les gouvernements se sentent menacés? Préparez-vous aux films de science-fiction les plus étranges et les plus censurés que les autorités ne voulaient pas que vous voyiez. Un drone vidéo en 1983. Bien avant que l'Internet ne nous rende paranoïques à propos des écrans, David Cronenberg nous offrit Vidéodrone, ce chef-d'œuvre tordu sur un signal télévisé qui provoque des hallucinations et finit par se transformer. La chair humaine n'avait pas seulement en avance sur son temps. Elle a pratiquement inventé un nouveau cauchemar. James Woods interprète Max Wren, un cadre véreux de la télévision qui découvre un signal de diffusion montrant des tortures et des meurtres réels pour se retrouver fusionné avec la technologie de la manière la plus perturbante qui soit. Les séquences infâmes, Breathing Television et Stomach VCR ont provoqué l'indignation. Censeurs britanniques ont exigé près de 4 minutes de coupe. Des pays comme la Finlande et l'Australie ont interdit ou mutilé le contenu. Un censeur britannique aurait vomi lors de la projection, ce qui rend le drone vidéo prophétique et la façon dont il prédit notre relation avec les écrans. L'écran de télé est la rétine de l'œil de l'esprit. Le prophète des médias, Brian Oblivion, dans la réplique la plus glaçante du film. Regarder ceci maintenant donne moins l'impression d'être science-fiction et ressemble plus au documentaire. L'idée que les médias pourraient nous changer physiquement semble moins folle à l'ère où chacun voit son téléphone. Les critiques l'ont d'abord pris pour de la camelote, mais le drone vidéo est devenu depuis lors le chef-d'œuvre technocorporel de Cronenberg. Ses avertissements sur les médias, la réalité et la distorsion, ainsi que le contrôle des sens par les entreprises, le rendent aujourd'hui plus pertinent qu'au moment où il a choqué le public. Mort à la vidéo, longue vie à la nouvelle chair. The Thing 1982. Imaginez une créature qui peut devenir n'importe qui, se cache à l'intérieur de vous et transforme votre corps en un cauchemar hurlant de dents et de tentacules. C'est la terreur du film The Thing de John Carpenter, un film d'une telle distorsion graphique que plusieurs pays refusent carrément de le laisser voir au public, se déroulant en Antarctique. Ce chef-d'œuvre paranoïque suit des chercheurs qui affrontent un alien qui assimile et imite tout être vivant, transformant des amis de confiance en monstres. Les effets pratiques de Rob Bottin furent novateurs et répugnants. La scène des échecs qui mâchent a forcé la Suède d'interdire le film jusqu'en 1996. L'Allemagne l'a interdit sur la vidéo jusqu'en 1991 en fait. Des censeurs anglais tronquant la scène d'autopsie et la transformation de la tête en araignée. La vision terrifiante du menuisier est jugée trop dure pour le public. Les critiques l'ont démoli à sa sortie. Variety l'a qualifié d'instant junk et le public a préféré l'Alien d'été. Cet été-là, le film connut un échec cuisant. La carrière du charpentier ne s'en remit jamais. Mais dans les décennies qui suivirent, il ne mourut pas. Les effets pratiques cédaient encore la place à la CGI. Le gore fabriqué à la main commença lentement à ressembler à de l'art. Ces thèmes de paranoïa, d'isolement et de méfiance résonnaient plus fortement dans le monde d'après la guerre froide. Ce qui était vu autrefois comme déchet est devenu l'un des plus grands films d'horreur et de science-fiction jamais fait. Le film que des capteurs voulurent effacer est devenu immortel, prouvant que parfois les visions les plus troublantes durent. Brasil 1985, Terry Gilliam n'a pas seulement réalisé un film appelé Brasil. Il a déclenché une guerre. Ce cauchemar franchement comique sur la bureaucratie devenue folle suit Sam Lowry, un fonctionnaire qui rêve d'échapper à une société dystopique où les formalités comptent ne plus que les gens. Quand le patron d'Universal Studios, Sid Sheinberg, a exigé une fin plus heureuse. Jim n'a pas seulement refusé, il est allé jusqu'à publier une annonce en pleine page dans Variety demandant « Quand allez-vous sortir mon film ?» Brasil. Le studio a interdit le film, appelant la version « L'amour triomphe de tout ». Une édition tronquée de 94 minutes, avec une fin gaie, Jim l'a comparé à voir un ami lobotomisé. Le réalisateur a transmis sa version originale aux critiques. Ils l'ont nommé « Meilleur film 1985 ». Avant que la plupart des spectateurs voient le film, la bataille de Brasil devint mythique à Hollywood.
La version originale de Gilliam, de 142 minutes, a été retenue en otage aux côtés de Sheinberg, et on disait qu'elle était infructueuse tant sur le plan financier que sur le plan critique, bien qu'elle n'ait jamais été correctement diffusée. Les critiques de cinéma ont pris parti pour Gilliam, transformant ce qui aurait pu être un film oublié en une cause célèbre. La vision de Brésil d'un futur rétro où la technologie échoue constamment. La bureaucratie écrase l'humanité et les attentats boules sont fréquents. Le bruit de fond paraît effroyable. Sa vision de la chirurgie plastique, l'addiction, surveillance, paranoïa et d'une bureaucratie dysfonctionnelle donne à notre monde l'allure d'une dystopie. Gilliam nous avertit du film que des dirigeants ont tenté d'enterrer. Il est ainsi devenu le modèle pour comprendre les absurdités de la société moderne. Robocop 1987 de Paul Verhoeven. Robocop n'a pas été simplement taillé par des capteurs, il a été pratiquement démantelé. Cette satire violente sur un flic assassiné, devenu cyborg détenu par une entreprise, a dû être soumise 11 fois à la MPAA avant d'obtenir la classification R. La version originale était tellement extrême que même des cadres chevronnés de l'industrie cinématographique auraient, selon des rapports, détourné le regard lors des projections. La panne de l'ED-209 dans la salle du conseil, où un robot défaillant réduit un cadre à des morceaux sanglants, a choqué le public lors des projections test, mais c'était la scène de la mort de Murphy où sa main est arrachée avant qu'il ne soit exécuté méthodiquement. Ces capteurs ont trouvé cela vraiment insupportable. Viejo s'en est réjoui, puis a repoussé les limites. Dire que la violence extrême est comme un conte de fées, montrant ce qui survient lorsque le monde mécanique affronte le monde humain. En Grande-Bretagne, le film a perdu 26 secondes de violence. L'Allemagne a interdit la version non coupée jusqu'en 2013. La Suède et la Finlande ont écourté la scène de la mort de Murphy. Même la version américaine finale a perdu 2 minutes de la violence extrême, qui ne serait restaurée que des décennies plus tard. Ce que les censeurs ont manqué, c'est que la violence de Robocop avait un but. Elle montre un monde où la vie humaine ne vaut rien face au profit des entreprises. Sa vision satirique des services publics privatisés, de l'obsession des médias pour la violence et du contrôle des entreprises sur le gouvernement, semble moins relever de la science-fiction et ressemble davantage à l'actualité d'aujourd'hui. Un film qu'ils ont tenté de neutraliser est devenu l'une des critiques les plus acérées du capitalisme américain jamais faites, démontrant que parfois les films qui nous mettent le plus mal à l'aise sont ceux qui disent il y a les vérités les plus difficiles. Vive Akira 1988. Avant que l'animation japonaise ne conquiert la culture mondiale, Keitsushi, Atomos, Akira ont ébloui les esprits et perturbé les capteurs avec sa vision apocalyptique de Néo-Tokyo. Cette animation éblouissante sur des ados motards, des expériences d'état et des pouvoirs psychiques qui ont transformé le corps humain était trop intense pour de nombreuses autorités occidentales. Il n'a pas simplement repoussé les limites, il les a anéanties par des explosions psychiques. L'horreur corporelle graphique du film, montrant des humains se transformant en masse de chair tumorale, violait pratiquement toutes les directives de contenu dans les pays conservateurs. Le Royaume-Uni a exigé des coupes dans les scènes de violence des motards. L'Australie l'a d'abord complètement interdit en Amérique. Le film a reçu X avant les coupes. Un propriétaire du Maryland aurait fait un malaise pendant une projection. Les critiques dans la VTCR ne savaient que penser. Ils pensaient que l'animation était pour les enfants. Mais c'était un film montrant violence et jurons et une angoisse existentielle. La critique cinéma, Helen McCarthy, notait « Les critiques occidentales n'étaient pas équipées pour comprendre ce qu'elles voyaient. Elles manquèrent de vocabulaire pour appréhender une animation résolument non destinée aux enfants. Ce qui rend Akira révolutionnaire ne se limite pas à son impressionnante animation dessinée à la main avec plus de 160 000 cellules, mais à sa vision de l'effondrement social, de la rébellion adolescente et de l'orgueil technologique. Le film avait prédit les Jeux de Tokyo 2020 des décennies à l'avance. Sa glissade à moto est devenue l'une des scènes les plus citées de l'histoire de l'animation, interdite et malmenée dans le monde entier. Akira a changé l'animation pour toujours, montrant que l'art le plus révolutionnaire est celui que les autorités tentent de réprimer. They Live, 1988. John Carpenter n'a pas seulement réalisé un film d'action de science-fiction intitulé They Live, il a formulé la déclaration politique la plus dangereuse du cinéma de genre des années 80. Cette attaque à demi voilée contre l'économie réaganienne suit l'histoire d'un vagabond qui découvre des lunettes de soleil spéciales révélant que des extraterrestres ont infiltré l'élite terrestre, utilisant des messages subliminaux pour pousser les humains à consommer, à se reproduire et à dormir. Le film n'était pas seulement controversé, il était révolutionnaire. Leur film montre des yuppies et un capitalisme sans frein.
Carpenter a admis ouvertement que cela n'a rien à voir avec le contrôle juif du monde, c'est une calomnie et un mensonge. Cela n'a pas empêché des pays comme Hongrie et Tchécoslovaquie de l'interdire pour son message anti-autoritaire. Même en Amérique, le film a connu des soucis de diffusion dans des salles conservatrices qui ont refusé de le projeter. Le combat d'Alley fameux, où Roddy Piper force Keith David à porter les lunettes révélant la vérité, est devenu légendaire pour son réalisme. Carpenter a laissé les acteurs chorégraphier le combat. Selon les critiques, c'est la scène de combat la plus longue du cinéma américain. La scène devient métaphore de la difficulté à faire voir la vérité à ceux qui persistent dans des mensonges. Ce qui est inquiétant dans Dave n'est ni ses extraterrestres, ni sa violence. C'est à quel point il prédit notre réalité. Des panneaux publicitaires commandent et vous obligent à consommer. On se sent moins science-fiction et plus sur Instagram. Sa vision d'un média contrôlé par des forces cachées. Manipuler l'humanité semble moins paranoïque avec le temps. Le film que les autorités n'ont pas voulu que vous voyiez est devenu la prophétie de notre société. 7. La Mouche, 1986. Le remake de Cronenberg n'a pas seulement réinventé l'horreur du corps, il a produit des scènes qui donnent la nausée, au point que des capteurs du monde entier dégainent leurs ciseaux. Jeff Goldblum incarne Seth Brundle, un scientifique qui fusionne accidentellement son ADN avec une mouche domestique, entraînant une transformation grotesque, à la fois physiquement répugnante et émotionnellement dévastatrice. Le film n'a pas seulement été interdit, il a aussi été disséqué. La scène notoire de bras de fer, où Brundle tord le bras d'un homme, a été coupée dans plusieurs pays. Le Japon a retiré la séquence Saint-Chat. Le Royaume-Uni a supprimé la scène du vomi, où Brundle dissout des aliments grâce à des enzymes. La Finlande a interdit le film pour les moins de 18 ans en Allemagne. Le film n'est pas sorti en vidéo domestique dans sa version non coupée jusqu'en 2017, soit 31 ans après sa sortie. Les critiques se divisaient vraiment entre dégoût et admiration. Roger Ebert l'a qualifié de film qui dégoûte et David Denby l'a loué comme le plus repoussant et beau film de SF. Le public n'était pas prêt pour un film qui employait une transformation horrifique comme métaphore du vieillissement, de la maladie et de la mort. L'Académie a maladroitement reconnu son génie technique en attribuant un Oscar au maquillage, éloignant le film des catégories majeures. Ce qui rend La Mouche remarquable n'est pas ses effets spéciaux répugnants, mais l'horreur corporelle qui explore les peurs humaines. Plus tard, Cronenberg révéla que le film avait été inspiré par le vieillissement et la mort de ses parents, transformant le film de monstre en une méditation sur l'effondrement inévitable du corps. Les capteurs n'ont vu que l'horreur superficielle, occultant l'exploration de ce que signifie perdre le contrôle de sa chair. Le thème demeure aussi perturbant aujourd'hui lorsque des autorités brandissant des ciseaux ont tenté de le dompter. 8 États modifiés, 1981. Les États modifiés de Ken Russell n'ont pas seulement repoussé les limites, ils les ont dissoutes dans une soupe cauchemardesque hallucinogène. Ce film qui bouleverse l'esprit raconte l'histoire d'un savant utilisant la privation sensorielle et des drogues anciennes pour explorer la mémoire génétique, présentant certaines des séquences de transformation les plus perturbantes jamais filmées. Le personnage de William Hertz se transforme en un homme-singe primitif, puis en une masse de conscience. Les capteurs n'étaient pas seulement troublés, ils l'étaient existentiellement. Les séquences psychédéliques du film, montrant crucifixion, chèvres, aïeux multiples et hybrides humains-lézards, ont violé les sensibilités religieuses dans le monde. L'Italie a été interdite purement et simplement pour blasphème. L'Espagne a refusé toute classification tant que des coupes lourdes n'avaient pas été faites aux Philippines. Le film a été jugé comme une attaque contre les principes religieux et interdit entièrement. Même en Amérique, la MPAA exigeait des coupes dans les séquences d'hallucination. Avant d'accorder une cote R, la production était notoirement agitée. Le scénariste Patty Chesky, s'inspirant de son roman, a retiré son nom des crédits. Après conflit avec Russell, l'approche démente du réalisateur a rendu le tournage dangereux. Il a ensuite affirmé avoir failli se noyer dans la cuve d'isolement et subi une perte auditive permanente. Ce qui rend Altered States remarquable est sa façon de mêler science rigoureuse et exploration spirituelle, donnant naissance à ce que le critique Michael Atkinson a qualifié de « seul film américain qui tente même d'aborder la quête transcendantale de la vérité universelle ». Ces questions sur la conscience, l'évolution et la réalité restent sans réponse dans la science actuelle.
Ce film, jugé trop perturbant pour le public, est devenu l'une des explorations les plus ambitieuses de ce que signifie être humain, prouvant que, parfois, les questions les plus profondes naissent dans les visions les plus perturbantes. Les Scanners, 1981. Avant que les films de super-héros ne dominent le cinéma, David Cronenberg nous offrait alors une vision plus sombre des pouvoirs psychiques avec Scanners. Ce récit de scanner télépathique, traqué par une société maléfique, présente l'explosion de tête la plus connue du cinéma. Michael Ironside et Daryl Ash font exploser la tête d'un scanner rival dans une gerbe de sang et de matière cérébrale. La scène n'était pas seulement choquante, elle était dangereuse. Les capteurs du monde entier ont protégé le public. L'Allemagne a interdit la version non coupée jusqu'en 2007. 26 ans après sa sortie, la Grande-Bretagne a retiré les gros plans des veines pulsantes pendant les combats. L'Australie refusa toute classification jusqu'aux coupes lourdes. Le Japon a brouillé l'explosion de la tête, rendant le moment phare du film presque illisible. L'effet de tête qui éclate est devenu célèbre. Gary Zeller, créateur d'effets spéciaux, a rempli une tête prothétique de nourriture pour chiens, des restes de déjeuner et du sang artificiel. Puis, il l'a tiré par derrière avec un fusil de chasse. L'équipe n'a eu qu'une prise et l'a réussi. Le résultat était si convaincant que des rumeurs prétendaient que Cronenberg utilisait un vrai cadavre. Il ne les a pas niés, disant « Laissez-les croire ce qu'ils veulent ». Ce qui fait durer Scanner, ce n'est pas ces images choquantes, c'est aussi son sous-texte politique. Le film montre des entreprises qui instrumentalisent les différences, transformant la variation en avantage militaire. Sa vision de psychiques étiquetés comme des menaces semble prophétique. À l'ère du capitalisme de surveillance, Sensor a tenté de désarmer, mais a popularisé l'explosion de la tête comme révélation majeure ébranlant l'esprit. Prouver que parfois les images que les autorités veulent le plus faire taire deviennent celles qui entrent dans notre conscience collective avec une intensité bouleversante. Dispossession. 1941. André S. Possession n'est pas seulement perturbante, c'est pratiquement radioactif. Ce film inclassable sur le divorce apocalyptique d'un couple met en vedette Isabella Johnny et Sam Neill, dans des performances si intenses qu'elles frôlent l'effondrement psychologique, mais ce n'était pas seulement l'extrême émotionnel qui troubla les capteurs. C'était la liaison interdite de Johnny avec une créature Lovecraftienne et tentaculaire qui fit sortir le film de ses limites. Le Royaume-Uni a qualifié Possession de vidéo nasty, bannie durant les années 80. Panique morale, les US ont publié une version coupée d'environ 45 minutes, changeant l'horreur en un film surnaturel brouillon. L'Allemagne était d'abord interdite dans des régions. La scène du métro, où un génie convulse et expulse du sang, du lait et des fluides non identifiables pendant plus de 4 minutes, a été retirée, détruisant le cœur émotionnel du film. Gierowski a écrit le film pendant son divorce dévastateur. Plus tard, j'admettais avoir fait une confession alors que j'étais moi-même dans un état terrible. La production était notoirement éprouvante sur le tournage de Johnny. Plus tard, elle a dit qu'il lui fallut des années pour s'en remettre mentalement et qu'elle dut sombrer dans la folie pour son jeu. Le cadre politique du film, le mur de Berlin divise les scènes. Cela ajoute l'anxiété de la guerre froide à son paysage émotionnel. Ce qui rend Possession remarquable n'est pas seulement son extrême, mais son exploration de l'effondrement émotionnel dans Berlin. Le film recourt à l'horreur corporelle et au doppelganger pour externaliser le traumatisme psychologique. Un film jugé trop dérangeant par les autorités est reconnu comme un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur d'auteur, montrant que les vérités émotionnelles les plus profondes naissent des images dérangeantes. 11. L'homme qui court en 1887. Avant que la télé-réalité transforme la souffrance en divertissement, L'homme qui court montra exactement où nous allions. Ce film dystopique met Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Ben Richard, un homme condamné à tort, contraint de participer à un jeu télévisé où des coureurs fuient et des tueurs professionnels, tandis que des millions de spectateurs regardent depuis chez eux. Le film n'était pas que d'action, c'était une prophétie enveloppée dans le spandex et les tronçonneuses. Paul Michael Glaser offrit une vision troublante. Des capteurs du monde en ont pris note. Le Royaume-Uni a exigé des coupes sur chaque scène de mort. L'Allemagne a retiré la scène de hockey sur glace où un tueur armé de palets explosifs traquait.
En Australie, des participants demandent le retrait des plans montrant Richard se brisant le cou d'un garde. Même en Amérique, les diffusions ont massacré le film, le rendant méconnaissable. Ce qui rendait Running Man dangereux n'était pas sa violence, mais son propos. Le film montre les médias comme outils de contrôle, avec des images fausses montrant des innocents comme terroristes. Ce n'est que la télé, rien d'autre. L'animateur du jeu télévisé Damon Killian n'a rien à voir avec la réalité. Cette critique de la manipulation des médias a ébranlé les régimes autoritaires, entraînant des interdictions totales dans plusieurs pays. Le film a vieilli de façon inquiétante, sa vision des prisons privatisées. La culture du divertissement et de la surveillance, soutenue par l'État, ressemble moins à la science-fiction qu'à un documentaire sur la télévision moderne. Lorsque Richard demande ce qui est arrivé à l'Amérique, le film ne remet pas seulement en question un futur fictionnel. Il pousse les spectateurs à examiner le divertissement qu'ils consomment. Un film que les capteurs ont tenté de neutraliser mais qui est devenu une feuille de route pour notre télé-réalité actuelle. 12 Repoman, 1984. Le Repoman d'Alex Cox n'était pas qu'étrange, il était dangereux et inclassable. Cette comédie punk de SF suit un saisisseur de voitures qui poursuit une Malibu infestée d'extraterrestres dans Los Angeles. Mélange de commentaires, théorie du complot et violence crue qui mettaient les capteurs mal à l'aise physiquement. Le film n'a pas seulement défié l'autorité, il l'a raillé en face tout en lui faisant un doigt, les censeurs n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient en faire. L'Allemagne a interdit la version non coupée jusqu'en 1999, la Grande-Bretagne a exigé des coupes dans la scène de lobotomie et dans celle qui montre le coffre. La Finlande l'a interdit à toute personne de moins de 16 ans, mais ce qui est le plus célèbre, c'est que Universal Pictures l'a essentiellement interdit par eux-mêmes, l'ayant à peine sorti avant d'essayer de l'enterrer. Robert Lawrence, cadre du studio, avouait par la suite. On ignorait comment le vendre. On ne l'a pas vendu. Les éléments controversés du film n'étaient pas que sa violence, mais son anarchie. Le mépris pour la culture de consommation et l'autorité. Tout, des étiquettes d'aliments génériques et agents de l'État provoquent la moquerie. Quand l'auteur punk Emilio Estevez découvre la vérité sur le contenu de la voiture, la révélation est vraiment profonde et absurde. Une métaphore parfaite du film, tout à fait. Ce qui rend Repoman remarquable, c'est qu'il a créé son propre culte. Malgré une répression active après l'abandon par Universal, le film a vécu grâce à des projections à minuit et à une sortie vidéo précoce. Les critiques qui l'ont d'abord rejeté ont graduellement reconnu son éclat. Un film que les autorités ont tenté de dissimuler est devenu l'un des films cultes les plus influents jamais réalisés, prouvant que parfois l'art le plus révolutionnaire se présente dans les contenants les plus bizarres. 13. Life Force, 1985. Life Force de Toby Hooper n'est pas seulement un film d'horreur de science-fiction, c'est peut-être l'apocalypse vampirique dans l'espace la plus ambitieuse jamais filmée. Cette adaptation sauvage du roman de Colin Wilson, Space Vampires, suit des astronautes qui découvrent des extraterrestres humanoïdes et la comète Halley les ramène sur Terre, où ils drainent l'essence vitale des humains et transforment Londres en terrain zéro pour l'extinction. Les capteurs d'événements ne se contentent pas de s'opposer, ils paniquent. Le mélange inédit de nudité, violence et horreur cosmique violait presque toutes les règles de contenu des années 1980. La Suède a censuré fortement les scènes de transformation où les victimes éclataient en carcasses desséchées. L'Australie exigeait des coupes à la séquence d'autopsie. L'Allemagne a interdit la version non coupée jusqu'en 2002. Même en Amérique, TriStar Pictures a coupé 15 minutes du montage théâtral. L'intrigue est mal rendue. Une production presque incompréhensible était notoirement troublée. Canon Films a accordé à Hooper un budget sans précédent de 25 millions de dollars. Qu'il dépassa rapidement au détriment du studio, puis paniqua et réédita le film, poussant Hooper à renier la version américaine. Les projections test auraient ri de scènes censées être terrifiantes, ce qui entraîna encore plus de retouches frénétiques. Ce qui rend la force remarquable n'est pas seulement son envergure, mais son horreur cosmique. Le film présente une menace extraterrestre incompréhensible pour les humains. Au-delà de nos sciences, sa vision de Londres sombre dans le chaos, alors que des âmes lumineuses s'élèvent dans l'espace. On dirait une apocalypse Lovecraftienne filtrée par l'excès des années 80.
Un film censuré et mutilé a fini par trouver son public dans sa forme complète, clairement montrant que les visions les plus extravagantes cachent parfois une peur cosmique authentique. 14. Dead Ringers 1988 de David Cronenberg. Dead Ringers n'a pas présenté de monstres ni d'extraterrestres, son horreur venait de quelque chose de bien plus troublant. Des gynécologues jumeaux sombrant lentement dans la folie et la dépendance à la drogue. Jeremy Irons offre une double prestation dans les rôles de Beverly et Elliot Mantle, des médecins brillants qui partagent tout, y compris les femmes. Jusqu'à ce qu'un patient, présentant une condition anatomique rare, déclenche leur effondrement psychologique, les capteurs n'étaient pas seulement perturbés. Ils furent vraiment perturbés. Les instruments gynécologiques du film, conçus pour femmes mutantes et exposés comme de belles œuvres, ont violé l'éthique médicale au point que plusieurs pays exigent leur retrait. Grande-Bretagne censura toute la séquence opératoire. L'Allemagne interdit la diffusion tant que montage est modifié. L'Espagne refusa tout classement tant que des scènes furent coupées. Même au Canada, pays d'origine de Cronenberg, le film a connu des problèmes de distribution. Ce qui rend Dead Ringers si perturbant, ce n'est pas la violence graphique. C'est plutôt retenu selon Cronenberg, mais c'est une violation clinique de la confiance médicale et de l'autonomie corporelle. Le film présente la médecine elle-même comme potentiellement monstrueuse. Lorsque Beverly demande à un métallier de fabriquer ses instruments cauchemardesques, il explique leur séparation des jumeaux siamois. La métaphore n'est pas subtile, mais elle est dévastatrice. Les critiques se partagèrent entre répulsion et admiration. Roger Ebert l'a souvent qualifié de cauchemar, alors que David Denby loue Irons pour les rôles les plus difficiles de sa carrière. L'esthétique clinique du film, les bleus et rouges chirurgicaux qui dominent chaque cadre, créent un cauchemar stérilisé plus perturbant que le gore explicite. Les autorités du cinéma l'ont trouvé trop perturbant sur le plan mental. Il est devenu l'un des chefs-d'œuvre de Cronenberg, montrant que parfois l'horreur la plus profonde peut venir de l'intérieur des institutions en lesquelles nous avons confiance. Voilà, 10 films qui ont franchi les limites si loin. Les autorités ont tenté de les effacer. Voici la question. Ces films ont-ils été interdits pour ce qu'ils montraient ou révélaient? Donnez vos idées. Et dites-vous si algorithmes de streaming et avertissements ne sont que des versions modernes de la même censure que ces films affrontaient. Les ciseaux peuvent être numériques, mais quelqu'un décide ce que vous ne devriez pas voir.